Bonjour à tous. Donc ici, pour cette semaine, on va regarder une leçon qui est très importante, qui est la leçon sur le tableau périodique des éléments. Alors, avant toute chose, j'espère que vous avez bien compris l'histoire des isotopes. C'est-à-dire que si on revient sur les travaux pratiques de l'élément cuivre, que vous avez eu le 19, on a dans le cuivre deux isotopes. Un majoritaire sur Terre, un isotope à 63, 69%, et un 65. Le 64 n'existe pratiquement pas. On peut vérifier sa masse molaire avec la formule qu'on a vue dans l'activité isotope. 63, c'est la masse d'une mole de l'élément avec isotope 63. On multiplie par 69%. 65, c'est l'autre masse molaire de l'isotope. Et on a une espèce de moyenne pondérée qui est la masse molaire de l'élément cuivre sur Terre. Voilà. Essayez de bien comprendre cette histoire-là. Ça tombe pas juste, malheureusement, parce que à chaque fois qu'un élément n'existe pas que sous une seule forme d'isotope, on est obligé de faire un ratio. Voilà. Alors, leçon, chapitre sur la classification périodique des éléments. Je ne sais plus si c'est le chapitre 12. Je pense que oui. L'idée ici, c'est de travailler sur les électrons. On oublie le noyau. Le noyau, voilà, on a vu qu'il y avait des isotopes, il y avait un certain nombre de neutrons, un certain nombre de protons. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les électrons. Bon, on s'est aperçu que pour arracher un électron, il faut lui fournir de l'énergie pour qu'il puisse effectivement s'éloigner de l'atome autour, enfin du noyau autour duquel il tourne. Il est prisonnier de l'attraction du noyau. On s'aperçoit que l'énergie pour arracher les divers électrons n'est pas la même. Donc on s'est dit, peut-être parce qu'ils n'ont pas tous la même énergie au départ. Donc on va les classer sous forme de niveau d'énergie, c'est-à-dire que ceux qui ont l'énergie la plus importante vont être beaucoup plus faciles à arracher de l'atome que ceux qui sont, on va dire, profonds, avec une énergie assez faible, donc qui tournent autour du noyau, qui sont très près du noyau, donc très prisonniers du noyau. Et on classe ça par couche, première, deuxième, troisième couche, avec des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et on le donne également des lettres, K, L, M, N. Voilà, bien. Donc on a décidé de ranger les électrons, et puis ça colle pas mal. Alors, on s'est aperçu que c'est un petit peu plus compliqué, et en particulier, Pauli a effectivement découvert que les électrons ne se rangeaient pas n'importe comment. Et qu'on les range en commençant par les énergies les plus petites, pour les ranger dans les divers niveaux. Et en plus, on ne pouvait pas en mettre autant qu'on voulait sur chaque niveau, le niveau maximum étant de n au carré, tout simplement. Donc, comment ça se passe au niveau de l'atome? Alors, si on reprend le schéma et qu'on prend un crayon pour essayer de comprendre. Déjà, première chose, on range par niveau croissant. Donc, les énergies sont effectivement par niveau croissant. Et donc, on range les énergies par niveau croissant. Pauli nous dit 2n au carré. Première couche, donc 2 électrons. On fait 2n fois le n étant égal à 1, on a 2. La deuxième couche. La deuxième couche, la lettre c'est 2. Donc ça fait 2 fois 2 au carré, ce qui fait 8 électrons. Donc on range 8 électrons sur la deuxième couche. Pour les couches suivantes, c'est pareil. Donc voilà comment ça se goupille. C'est-à-dire qu'on range les électrons par niveau croissant en commençant par l'énergie la plus faible. Tout simplement. Maintenant, si on regarde l'exemple du carbone. Z égale 6. Donc, on va ranger les niveaux électroniques. Et on n'a que 6 électrons à ranger. Toujours de la même façon. Donc, on commence par
le niveau le plus bas, qui est le niveau K. Évidemment, avec 2, il est complet. Donc on est obligé d'en mettre 4 sur le deuxième niveau, ce qui fait que la dernière couche de l'atome de carbone, c'est le niveau L, et sa formule électronique va être K2L4, et évidemment les 4 électrons sont extrêmement importants, puisque c'est ce qu'on appelle la couche de valence. Voilà.